Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul? Lisons encore. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Ceux qui étaient avec Paul, ils entendaient, mais est-ce qu'ils voyaient? Non. Paul lui-même, il entendait, mais est-ce qu'il voyait? Non. Donc, ça veut dire que pour que Paul puisse voir, qui était l'image, le synonyme de son salut, pour que Paul puisse voir, la Bible dit qu'on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Et à Damas, Dieu va appeler quelqu'un et il va le conduire vers Paul. Et c'est lui qui va lui prêcher l'évangile. Et quand il va lui prêcher l'évangile, la Bible dit que les yeux de Paul étaient tombés comme des écailles et il a retrouvé la vue. Or, dès lors qu'il retrouve la vue, c'est le synonyme, c'est la représentation matérielle ou physique du salut de Paul. Parce que celui qui est spirituellement mort, il est comme un aveugle. Et celui qui voit, c'est lui qui est vivant spirituellement. Donc pour que Paul puisse voir, il a fallu que les écailles tombent. Et les écailles sont tombées à quel moment? Quand on lui a prêché à Damas. Donc Paul n'a pas été sauvé parce qu'il a vu la lumière, il a entendu la voix de Jésus. Pour que Paul puisse être sauvé, Jésus l'a envoyé à Damas parce qu'il devait attirer un prédicateur qui devait prêcher et que Paul devait entendre pour être sauvé. Amen. Amen.